Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir un peu le mois d'avril 2023. Alors, changement ce mois. Regardez. Magnifique carte pour les balances. Elle est belle, hein? Qui vient de l'oracle Fusion, voyez-vous, et nouveau tirage. Ça faisait quelques jours que j'attendais que ma voix se rétablisse, ce qui n'est pas encore au top, et que je me disais, j'ai pas tellement envie, j'ai envie de changer. Voilà, je me suis réveillée ce matin, on m'avait inspiré un nouveau tirage que j'ai mis sur papier, comme vous pouvez voir, je l'ai dessiné. C'est un tirage qui va concerner plusieurs domaines de notre vie, c'est-à-dire énergie globale en 1, en 2, les relations, les échanges, en 3, le projet ou professionnel, en 4, le foyer intime, en 5, les sentiments, les émotions, en 6, les défis ou le défi, et en 7, l'élévation personnelle. Voilà, mon nouveau tirage, Ouais, je l'aime bien. On va aller voir tout ça. J'ai tiré les cartes avant parce que c'est assez long à tirer. Alors, je me suis dit que vous n'aviez pas besoin d'attendre que je fasse tout le tirage. Donc, j'ai tout tiré avant. Et je voulais qu'il y ait chaque fois 3 cartes par domaine. Donc avec le tarot psychique, l'oracle Béline et l'oracle de la triade. Donc on va regarder pour vous énergie globale, hein, l'énergie qui vous accompagne au mois d'avril. Ouh, ça c'est beau. Une énergie de victoire, de succès, dans la spiritualité, sur les choix qui ont été faits ou qui se font encore hein, au mois d'avril, justement, de vraiment être installé dans cette belle lumière. On a gravi, ce qui est derrière est derrière, ce qui était sombre, mais là, c'est victoire, succès, je choisis la lumière. Tout ça, on va la renommer, lumière, hein? Célébrité, reconnaissance, succès, popularité, acclamation, bravo. Là, il y a un retour très positif sur les choix spirituels qui ont été faits. Hein. Spirituels, on se comprend, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et des messages qui arrivent. Donc, tout ce cheminement apporte un accès peut-être plus facile à recevoir les messages. C'est beau, hein? C'est beau. Très bien, ça commence bien. C'est une bonne énergie globale. Maintenant, on va regarder dans le domaine des relations avec les autres, des échanges. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, comme pour beaucoup de signes, et je vais le dire, je pense, sur tous les signes, il y aura un avant et un après avril 2023. Et je pense que c'est pour l'humanité parce que à chaque signe, je ressens le besoin de dire ça. Là, on voit que vous êtes dans la maîtrise hein, des relations. Mais on voit cette carte d'accident, de bouleversement, de cassure, d'effondrement, d'interruption, de même une certaine forme de révolution. Et voyez derrière pourquoi? Pour rebâtir sur quelque chose de plus élevé, de plus durable dans le temps et de plus juste pour vous. Hein, ça va vous parler parce que justice, c'est la balance. Hein. Donc en fait, là par rapport aux relations aux autres, ça sera dans la maîtrise avec la sagesse de l'ancien et la fougue du lion, l'équilibre juste. Donc le conseil, c'est d'être vraiment très ancré, très centré et de faire péter ce qui doit péter dans les relations et les échanges. Vous ne voulez plus des choses qui ne vous conviennent pas.
Vous voulez laisser s'effondrer tout ce qui n'est pas dans cette nouvelle énergie que vous avez choisie d'élévation et de construction en fait de ce nouveau monde. Enfin, c'est purement vibratoire. Je pense que, comme pour beaucoup, au mois d'avril, ce qui ne vibre pas en résonance avec vous, eh ben, vous y mettez un terme. Hein. Vous faites péter les choses là. Ouais. On va regarder le pro. Alors, professionnel ou projet. Donc, dans le professionnel, on vous dit qu'il va être vraiment temps maintenant de passer au partage dans le cœur, aux célébrations, aux festivités, à la convivialité, aux échanges respectueux, à une bonne vie sociale, sortir du sacrifice. Mais pour ça, il va falloir vous libérer de certaines peurs. Donc là, je pense à... C'est un tirage général, hein, mais pour certains ou certaines balances, si vous n'êtes pas bien dans votre travail et dans votre... professionnellement parlant, hein, là, il va falloir dépasser certaines peurs. Alors, allez voir dans le... C'est intéressant pour vous, avec cette carte, je sais de quoi elle parle, c'est d'aller voir un peu dans les peurs inconscientes, c'est-à-dire celles que peut-être qui viennent d'autres vies, d'autres lignes de temps. Il y a peut-être des blocages à cause d'expériences dans d'autres lignes de temps. Et ça, il faut nettoyer. Ça, c'est quelque chose à traiter. Ça vous permettra de sortir de missions un peu répétitives, de cycles... comment on dit ça? Cycle répétitif, ouais, je ne sais plus, de sacrifice. Hein. Parce que là, il est temps maintenant de rentrer dans ce qui vous convient. Et pour les projets, pareil, vos projets, si vous voulez qu'ils soient justes et durables, comme on voyait là-haut, mais vous avez la possibilité de le faire. Pareil, on continue de libérer, de nettoyer des mémoires qui bloquent, qui enferment. On continue de nettoyer et de libérer des douleurs, des mémoires de blessures. Comme ça, là, on peut s'installer à table, hein? Dans le cœur, pour du bon, pour du beau. On va regarder au niveau du foyer intime. Là, il y a du changement. Alors, foyer intime, c'est ou votre maison, votre chez vous, et ceux qui y vivent, ou votre famille très proche, ou votre fort intérieur. Et on voit qu'il y a beaucoup de mutations, il y a beaucoup de changements dans beaucoup de domaines, y compris dans votre vie, hein, qui viennent impacter votre foyer intime. Et en fait, on vous dit que c'est normal, c'est inéluctable, c'est les choses qui sont arrivées à leur finalité, à leurs limites, à leurs frontières, doivent maintenant être échangées, doivent être modifiées. Vous voyez, il y a la faux. On doit balayer les choses du passé qui ne nous appartiennent plus pour pouvoir accepter tous ces changements qui arrivent et qui permettent notre propre élévation. Ben dis donc, on regarde les sentiments, les émotions. Ouh, là, il y a des nouvelles qui arrivent. Oh là 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 là. Ça, c'est beau. Alors, pour vous, et ça va avec le départ hein, de cette victoire et succès d'énergie globale, hein, de messages qui arrivent, vous êtes sous protection, on vous le rappelle. Quand vous prenez le temps pour vous, hein, de vous soigner, de vous faire du bien, quand vous prenez le temps de vous occuper de votre propre santé, quand vous prenez le recul nécessaire, que vous vous ressourcez, que vous vous reposez, que vous êtes dans la quiétude, dans l'intériorité, dans la paix intérieure, en fait, et cette quête de guérison, que vous vous donnez cette chance-là, tous les messages arrivent. Tous les bons messages, vous êtes complètement connecté
à vos guides, à votre moi supérieur et vous pouvez recevoir en fait tous les messages qui vont vous permettre d'être dans le bon équilibre au niveau de vos sentiments, de vos émotions. Waouh, c'est beau, vous êtes protégés là. Hein? Mais prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit. Défi à relever. Voilà, défi à relever. Par rapport à vos fondations, à votre installation, à tous vos rêves magnifiques d'installation dans le nouveau monde, vos prières, c'est tout une réponse à vos prières. Donc tout ce qui se passe maintenant, qui se règle au niveau des litiges, au niveau des querelles, des désaccords, des procédures, des justifications, disputes, enfin tout ça, tout ce qui maintenant peut être transmuté va se présenter. Donc, on vous dit, restez bien conscient de votre belle évolution et de vos souhaits les plus élevés et restez dans la foi, restez dans les prières. Mais les prières, vous voyez, c'est des prières, comment dire? Enfin, vous savez sûrement, c'est pas des prières, j'aimerais que si au moins on pouvait... Non, c'est des prières en toute conscience que vous êtes le créateur de cette nouvelle installation, même pour vous et dans le monde. Donc maintenant, il est temps de mettre un terme aux choses de l'ancien monde qui maintenaient des discordes, des disputes, et de transmuter tout ça. Et vous n'êtes pas seul, hein, faites-vous confiance, hein, faites appel à votre moi supérieur et vous serez guidé, vous serez aidé. Ça, on vous le disait là, hein, avant, parce que tout est en lien. Hein. On va regarder l'élévation personnelle. Bon, ça va, c'est assez parlant. Hein. L'élévation personnelle, c'est la connexion à l'univers, à la connaissance universelle. L'installation dans cette nouvelle dimension de conscience, on voit que en étant connecté dans la lumière, vous avez l'empathie, l'intuition, le calme, juste. Vous savez être en connexion avec les informations et les justes émotions pour le voyage, quoi. Le voyage qui est en train de se dérouler. C'est vraiment beau, hein. Belle carte d'élévation, hein. Là, on franchit un saut quantique, une étape. Et je crois que il n'y a pas un signe au mois d'avril qui n'a pas l'occasion de faire un de ces bons en avant. C'est impressionnant. Il faudra que je fasse un tirage sur avril. On va aller voir ce que dit votre petite voix, n'est-ce pas? Et ça, je vais prendre dans ce magnifique oracle, voilà, lumière intérieure. Les cartes, regardez, quoi, c'est pur bonheur, tellement elles sont belles. Et je choisirai une carte à l'aveugle, comme ça, en coupant pour les balances avril 2023. Qu'est-ce qu'on dit? Le premier pas. Le premier pas, en étant positif face à chaque situation, je fais le premier pas vers le bien-être intérieur. Je vais au-delà du doute de mon ego. Avec mon âme, je vois chaque défi de la vie comme une occasion d'avancer vers la liberté de mon être. J'ai la force de transformer mes pensées de façon constructive. Dans la confiance, j'utilise ce pouvoir créateur et découvre que le soleil brille toujours pour moi. Ben, voyez, hein, magnifique résumé du tirage qui a été fait là. Hein. Tout est dit. Voilà, voilà, mes chers. J'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent saut quantique, un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.